sans Remco, avec Remco en monde, mais avec un effectif assez complet. On a l'impression que voilà, vous avez des cartes à peu près partout. Oui, c'est vrai, on a bien acheté dans le marché l'année passée et je suis heureux parce que tous les joueurs qu'on a ajoutés, ils sont ici parce qu'ils veulent vraiment faire le choix d'être ici. Et aussi de notre côté, c'était vraiment, on a bien choisi pour renforcer l'équipe un peu, élargir la force de l'équipe et aussi entourer des joueurs qui sont là comme Temberley et comme Paul Magny un peu plus. J'ai beaucoup de confiance à l'équipe pour me mettre sur la route l'année prochaine. C'est possible de faire mieux qu'en 2025? C'est toujours possible de faire mieux en sport. On a gagné beaucoup en 2025, 54 victoires. C'est pas simple. Il faut être un peu réaliser ce montant de victoires. Mais il faut toujours être ambitieux et si je peux remplacer quelques victoires par un peu plus de qualité à droite et à gauche, on n'a pas gagné au Giro et au Vuelta. J'aimerais ajouter une victoire d'étape dans ces deux grands tours l'année prochaine et aussi dans les One Day. Les courses d'un jour important, on aimerait aussi gagner une course prominente. Et si on doit pas trop, si on doit remplacer 4 victoires avec un peu de victoires comme ça, je suis très heureux à la fin de l'année. Ça a un peu changé, le départ de Remco a un peu changé l'ADN de l'équipe. Vous êtes plus centré entre guillemets autour d'un grand coureur, vous êtes plein de bons coureurs. Ça change quelque chose dans la manière d'aborder la saison? Oui, on perd un superstar et un coureur très fort, mais on le remercie pour la période ensemble, mais ça donne aussi des opportunités d'investir un peu plus, d'élargir un peu et d'atteindre des coureurs costauds quand même, des gens expérimentés, des gens un peu plus jeunes et aussi de renforcer notre équipe, de faire des prolongations avec Paul, avec Valentin. Ce sont des coureurs français où on croit beaucoup et c'est aussi question de les entourer le plus bien possible. Et ça c'est aussi quelque chose qu'on a tenu en tête pour l'année prochaine et les années qui viennent. Le signal que tu envoies avec le recrutement de Tim Declercq en démo, avec Sepp aussi, avec Niki dans le staff, ça vous les retrouver vraiment, comme disait l'ADN classique de l'équipe qui a été toujours celle du Wolfpack? Je ne suis pas nostalgique. On a fait l'analyse avec nos sponsors et pour eux, gagner dans les grands tours et dans le tour plus spécial, c'est surtout très important au niveau de return commercial. Mais si tu as une équipe qui est capable de faire ça, ce sont aussi des coureurs qui peuvent gagner dans les sprints, mais aussi dans les courses d'un jour. On a beaucoup de courses au début de l'année dans notre pays, et aussi en France, en Italie, en Canada, des courses d'un jour importants dans la deuxième partie de la saison. Et on aimerait avoir, pour moi c'est un objectif dans toutes les courses d'avoir une équipe gagnante. Aussi dans les grands tours, ça donne un peu plus de liberté pour essayer d'atteindre plusieurs objectifs. Et ça on aime bien. Et culturellement, notre équipe, c'est Loop, c'est Kurn, c'est le Tour des Flandres, c'est Gandalf Game, c'est les Flandriennes. Oui, on aime ce type de course. C'est dans notre pays, c'est dans notre environnement. Ça faisait un peu mal l'année passée, on avait beaucoup de blessés, mais peut-être pas si prominent dans cette course-là. On aimerait cette année-ci de corriger ça et d'être plus prominent. Mais on a ajouté Niki, Tim, parce qu'ils sont sur Sepp, parce qu'ils sont des professionnels.
ils ont une passion pour le cyclisme, ce sont des gens expérimentés. Tim est un entraîneur excellent, ça peut être un sport directeur excellent. Nicky, il a le flair. Un Irlandais qui parle fort et droit. Et ce sont des personnalités intéressantes et différentes. Et j'aimerais ajouter des personnalités comme ça dans l'équipe parce que l'équipe, c'est plus que seulement les coureurs, c'est les gens qui les entourent. Ça doit aussi être une équipe forte. Qu'est-ce que vous allez gagner comme course flandrienne cette année? Parce que toi, tu veux gagner. On peut gagner tout. On rêve de gagner un monument. Et si tu n'envisages pas le ciel, tu ne peux pas gagner quelque chose de bien. L'objectif, c'est toujours d'essayer de gagner un monument et pour moi, c'est un peu pour moi aussi l'objectif de l'année prochaine et des années qui viennent après d'être combatif dans les monuments. Et si tu es au départ dans le sport, tout est possible. Quand on voit aujourd'hui là, les monuments qui sont dominés par Van der Poel, par Pogacar, on voit que collectivement, même les grosses équipes comme Lidl Trek, comme Visma n'arrivent pas à les déstabiliser. Est-ce que vous pensez que ça reste possible et ça reste possible de battre ces deux coureurs-là? En sport, tout est possible. Et on était dans le Tour de France, toutes nos opportunités étaient un peu perdues. Après, tout le monde pensait, mais si une équipe est prête et si une équipe est vraiment prête à se battre, il y a toujours quelque chose. Et ça, c'est la beauté de notre sport. On a 286 courses par année. C'est pas l'objectif de si quelque chose ne va pas, tu tournes la page. Mais je pense qu'en sport, tout est possible. Et ça, c'est notre objectif. Ils n'ont que deux jambes et un cœur. Si on est là, si on est prêt à se battre, si on se prépare bien, en sport, tout est possible. On a voyé en Amstel Gold Race, c'était aussi un coureur, c'était pas Pogacar ou Evenepoel qui a gagné, c'est Angen Wevelgem, c'est aussi Mats Pedersen qui a fait quelque chose d'extraordinaire. En sport, tout est possible et on a des ambitions pour être combatif dans ces courses, c'était possible. Et vous pensez qu'un coureur comme Paul Magnier, il peut, alors peut-être pas déjà dès cette année, mais dès 2027-2028, briller sur des courses comme le Tour des Flandres, comme Paris-Roubaix? Je suis sûr qu'il a ça, qu'il a ce potentiel en lui. Il faut aller étape par étape avec Paul. Il a 21 ans et c'est déjà un super athlète, c'est un super leader et c'est fantastique de travailler avec lui. Mais on va aussi de temps en temps penser que c'est un coureur de 21 ans, un coureur de 22 ans et peut-être pour l'année prochaine c'est mieux d'essayer de gagner comme le Nieuwsblad ou au Waregem ou Haralding, commencer avec ça, finir un grand tour et avec ça il va être un peu plus fort à la fin de l'année pour prendre de nouveau une étape, mais on peut toujours nous surprendre aussi avec Paul, tu sais jamais. Mais ça va être plus dur de confirmer parce qu'il a gagné 19 courses, ça va être dur de faire mieux. Est-ce que c'est l'année un peu compliquée pour lui, de la confirmation? 19, c'est fantastique, c'est un nombre fantastique et c'est toujours difficile. Il y a des coureurs qui réussissent jamais à gagner une seule course, il a gagné 19. Mais pour moi, c'est pas seulement la qualité, il a aussi gagné des courses de très haut niveau. Et surtout pour moi, je pense à Haarland, la façon dans laquelle il a gagné. Il était dans un échappé avec 10 coureurs. 4 de même équipe, il a réduit à 3 coureurs et il a fait un finish solo dans un uphill. Ça, c'est pour moi des choses. Là, on voit le potentiel qu'il a. Et pour moi, ce sera aussi un peu moins de courses, mais peut-être à droite et à gauche, un course un peu plus haut niveau. C'est aussi un grand réussite pour la saison pour Paul. Ce n'est pas le nombre, on n'est pas fixé sur un nombre, mais il aime gagner et on va surtout lui mettre aussi on va lui donner des opportunités de gagner parce qu'il aime gagner. Tu préfères qu'il gagne moins, mais plus prestigieux?
Je pense que ça sera l'évolution normale, mais si on voit Tim Lead, il gagne 16 fois, aussi avec des courses de très haut niveau, il a gagné à Paris-Nice, gagné au Tour de France, Scheldeprijs, sont quand même des courses de haut niveau. Je pense qu'avec c'est un coureur gagnant et on va essayer de lui entourer et positionner dans une place pour gagner beaucoup. Mais de temps en temps, c'est normal, c'est une évolution normale. Il dit aussi qu'il aime de gagner Flandre, de courses de ce niveau, et je pense qu'il a le potentiel de le faire. Merci, Irvine.